On l'a connu dans ses premières années en apesanteur dans un ascenseur. Il est aujourd'hui de retour dans un hall. Mais entre ces deux étages, toujours un même thème, l'amour. C'est d'ailleurs le titre de l'album qu'il vient nous présenter ce matin. Calogero est notre invité. Salut Calo. Salut, ça va? Bienvenue sur Europe 2. On est comme des dingues de te recevoir. Et tu es venu avec Marie Poulain. Oui, bonjour Marie, bienvenue sur Europe 2. Merci. Marie Poulain qui t'accompagne sur ton nouveau single, donc le Hall des départs. On écoute un petit extrait. Single incroyable que vous allez nous interpréter en live dans un instant sur Europe 2. Juste avant, un petit mot sur l'actualité. Tina Turner nous a quittés hier. Je sais que tu es un fan de musique, de plein de styles de musique. Est-ce que c'est une artiste qui t'a marqué, toi? Ah oui, c'est une immense artiste. Et puis, elle faisait partie de ces artistes qui, comme Springsteen ou Léo ou Elton John, qui étaient encore meilleurs sur scène. C'est-à-dire que quand elle chantait les chansons sur scène, il y avait encore une autre dimension. Pour moi, vraiment, elle fait partie des plus grands artistes. Elle avait quelque chose de Johnny aussi. Johnny avait quelque chose de Tina. Enfin, une légende, une icône du rock, de la soul, Tina Turner qui nous a quittés. Alors, Calogero, tu vas sortir ton 9e album, Amour, qui sort le 8 septembre prochain. Il s'appelle Amour, mais il y a des points entre chaque lettre. Ah oui. Pourquoi ces points? A-M-O-U-R. Mais parce que l'amour, c'est pas forcément toute une vie. Ça peut être un mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 minutes. Et l'amour, c'est complexe. Alors, je l'ai pas appelé l'amour parce que je connais mieux l'amour que les autres. Moi-même, je suis un peu. Donc, tu crois qu'un amour peut être éphémère? Tu crois qu'un amour peut être éphémère? Ah, mais bien Est-ce qu'un amour ne sert pas à rien s'il n'est pas éternel? Oh là là, c'est beau. Vous avez 3 heures. L'amour, forcément, ça sert à. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui nous. Si on n'a pas grandi avec de l'amour, c'est ce qui nous détruit pour le reste de notre vie. Mais moi, j'ai aucune leçon à donner sur l'amour. C'est juste que j'ai pas fait que des chansons d'amour. J'ai fait pas mal de chansons avec des sujets sociétaux, bien sûr, comme Un jour mauvais endroit ou Yalla ou Tiananmen des Chirola. Et c'était pas forcément. Et c'est vrai que le thème de l'amour en chanson, il est inépuisable. Et là, en tout cas, cette chanson-là, vous ne la connaissez pas encore. Elle est très, elle a quelque chose qui n'est pas forcément romantique, comme le hall des départs, par exemple, qui est beaucoup plus romantique. Alors le hall des départs, on va l'écouter en live dans quelques secondes avec Marie Poulain. Tu es venue avec Marie Poulain, qui est une jeune artiste de 25 ans. Oui. Marie. Qu'est-ce que ça te fait déjà de chanter avec une immense star comme Calogero? Et je trouve ça super fort de mettre en avant des jeunes artistes comme toi, et on va tout découvrir dans un instant sur Europe 2. Oui, alors c'est vraiment vertigineux de chanter avec un artiste qui a autant d'expérience et que j'admire autant. Ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'il chante mes textes, qu'il choisisse mes textes. Pour moi, c'est vraiment un honneur. C'est toi qui as écrit la chanson qu'on va écouter. C'est moi qui ai écrit la chanson, Oui, et d'autres aussi sur l'album. En fait, Marie est un des nouveaux auteurs comme dans chaque album, il y a des nouveaux auteurs. Nouveaux talents. Et Marie fait partie des nouveaux auteurs de l'album. Calogero, j'aimerais qu'on revienne un peu sur tes débuts. Il paraît que tu étais apprenti boucher et plombier. Alors, ok. Pour moi, tu es né en chantant, donc j'imagine pas faire notre métier. Si. Alors, j'ai été. Au début, je gagnais pas forcément ma vie qu'avec la musique, donc avec les charts. J'étais effectivement, quand je suis arrivé à Paris, j'étais engagé au Monoprix de la rue de Rennes, et j'étais le matin au rayon boucherie, l'après-midi au rayon pâtisserie. Ah, ça c'est vrai. Pas la même odeur. Hein. Oui, ça n'a rien à voir. Et j'étais avant ça apprenti plombier. Ça s'est pas bien passé. Et j'étais aussi. Il règle ses comptes là. Non, c'était vraiment horrible. Et j'étais apprenti. Cela dit, je tapais sur les tuyaux. Tu faisais déjà du son avec les. Dépêche Mode. Ils faisaient leur intro, ils avaient des tuyaux. Quand ils faisaient Master and Servant ou People Are People. T'es fan de Dépêche Mode, toi? C'est le groupe qui t'a donné envie de te lancer. Complètement fan, et toujours. Et en fait. J'étais aussi apprenti électricien avec mon frère aîné, et ça c'était génial. T'as fait tous les métiers en fait. Parce que mon frère il savait bien que j'en avais rien à foutre de l'école. et ça c'était top. Et je t'ai entendu parler de l'école un peu dans une interview, et tu parlais souvent d'échecs scolaires. Tu dis j'étais en échec scolaire, je voulais pas décevoir mes parents. T'avais peur de te lancer en tant qu'artiste? En fait j'étais en échec scolaire, et parce que j'ai pris le premier jour du CP
une paire de baffes par mon institutrice parce que je ne mettais pas les points sur les i. Et du coup, pour le restant de ma scolarité, je n'allais à l'école qu'avec un cahier de texte, quoi. J'étais vraiment. C'est incroyable. Et j'ai été dernier de la classe, donc. Si je peux donner de l'espoir au dernier de la classe, on peut quand même faire quelque chose. C'est une indication d'être dernier de la classe. Ça veut pas dire qu'on est nul. Ça veut dire qu'on est à part. Oui. En vrai, est-ce que l'école ne prend pas assez en considération les différences de chacun? En vrai, tous ceux qui veulent être artistes et même d'autres métiers. Non, mais aujourd'hui, l'école est beaucoup mieux. Franchement, faut pas. Là, moi, je parle d'une autre époque. On peut dire aux enfants quand même de mettre les points sur les i. Aujourd'hui, les écoles, les profs, les enseignants font beaucoup d'efforts. Je veux dire, il y a des couleurs, les tableaux, c'est plus le tableau noir avec la craie, bien sûr. C'est plus moi, je trouve que les écoles aujourd'hui sont chouettes, quoi. Alors, Calogero, tu viens de sortir ce nouveau titre, Le Hall des départs, qui est déjà un tube pour moi. Et un de tes tubes, moi, qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, c'est Face à la mer avec Passy, que j'adore. Tellement. Est-ce que à l'époque, parce que c'était en quelle année, on le dit dans la chanson. Calopassi 2004. 2004. Et du coup, à chaque fois, je change et je m'embrouille parfois parce que 2, 1, 0, 1, 2, 4. Ah ouais, tu l'actualises. Oui. Mais est-ce que c'était un risque à l'époque? Parce que faut se replonger en 2003-2004. Les rappeurs, c'était pas aujourd'hui, c'était pas la pop d'aujourd'hui. En fait, c'était le premier duo français. Parce qu'avant ça, il y avait Eminem et Dido. Et Dido, Et en fait, Stan, j'adore. Voilà. Et au départ, je devais faire le duo avec Sully et Phil. Ah oui, bien sûr. Un autre rappeur de. Je me souviens dans une cabine téléphonique. Ça n'a pas pu se faire, mais ça a été une super rencontre quand même. Et j'ai appelé Passy, et Passy et moi, c'était une évidence. Ah ouais? Ça a été immédiat, quoi. Parce que Passy, il a fait des chansons un peu joyeuses, etc. Mais c'était le ministère amer aussi. C'était quand même du vrai rap, quoi. Il écrivait hyper bien, et il écrit toujours hyper bien. Et on s'est tout de suite adoré. Il est venu en studio, il avait sa feuille comme ça, avec tout son texte. Et il a mis ça comme ça en une prise. C'est énorme. C'était extraordinaire. C'est un souvenir fabuleux, Face à la mer avec Passy. Et quel tube, Face à la mer. Franchement, tu la sors aujourd'hui, c'est un carton pareil. Ça n'a pas de vie on s'est du toujours dit, Passy m'a dit souvent, allez viens, on y retourne. Je me suis dit non, il faut pas y retourner. Est-ce que, parce que la scène rap, elle s'est beaucoup développée depuis, elle est devenue beaucoup plus populaire, est-ce qu'il y a un artiste qui t'intéresserait aujourd'hui? Est-ce que tu suis des rappeurs français? Il y a Orelsan que j'adore. Ah, Orelsan, fort. Gaël Faye aussi. En fait, il y a plein de jeunes rappeurs il y a même le gamin qui joue dans Si seulement je pouvais lui manquer. Il y a un gamin qui joue au basket, qui maintenant rappe hyper bien et qui m'a proposé de chanter avec lui de faire un truc avec lui. Mais bon, après Face à la mer, c'est compliqué de passer derrière. C'est vrai que c'est tellement un tube. Est-ce qu'il y aura des duos sur ton album à part avec Marie Poulain? Oui, il y a un duo avec Gaëtan Roussel. On adore. Ça s'appelle L'ennemi n'est jamais noir. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.